Bonjour, je fais cette vidéo là maintenant, c'est pour expliquer comment faire une crème à 5% de sel de la mer morte, telle que je l'ai publiée en fin février dans la revue Bioscientia Medicina, donc une revue internationale, et où j'ai expliqué donc le mode opératoire. Donc il faut avoir, je le marque ici, je le montre là, l'original de Dermacell, bon là c'est inversé, mais c'est Dermacell, c'est un sel de la mer morte. Après, il y en a d'autres, mais il faut être sûr que ce soit du sel de la mer morte parce qu'il y a 29% de chlorure de magnésium dedans, et donc à peu près 30%. Et si on fait une 5% de sel de la mer morte, on aura donc 1,5% de chlorure de magnésium. Donc ce qui demande peut-être à être réajusté pour l'efficacité. Mais ça viendra après. Pour l'instant, on se limite à une crème à 5% de la mer morte. Donc ce que je voulais dire également, c'est qu'au niveau matériel, il faut avoir une balance, voilà, comme ça, qui est assez précise. Ça vaut à peu près 20 euros. Et puis donc pour peser, on a un petit gobelet comme ça qu'on met dessus, on fait la tare à, à 0. Et donc on pèse 5%, 5 grammes pour 100 grammes. OK? Voilà. Alors pour les 100 grammes, pour l'excipient, on l'a aussi à l'inverse, hein, mais bon, c'est la crème Avril, une crème neutre, et comme c'est marqué dessus, formule haute tolérance, bon, c'est une des crèmes qui est les plus favorables sur le marché. Et donc, ce qu'on va faire, on va peser 5 grammes pour 100 grammes, mais moi j'ai pris moins, j'ai pris 2,5, 2 grammes et demi pour 50 grammes, parce que ça ne sert à rien de faire des grandes quantités. Il faut d'abord tester pour voir s'il y a l'efficacité avec ce pourcentage. OK? Donc, c'est ce que j'ai publié. Et donc, il faut prendre un mortier avec un pilon pour bien pulvériser le sel de la mer morte, donc les 2,5 g pour 50 g d'excipient Avril, crème neutre, ok. Donc, on pèse les 2,5 g, on pulvérise ces 2,5 g dans un mortier avec un pilon et on fait la crème avec, donc au fur et à mesure, on ajoute de la crème neutre de Avril, donc pour avoir une 5%, donc 2,5 g pour 50 grammes. Alors voilà, donc alors moi j'ai testé ce que j'ai publié dans la revue Bioscientia Medicina, j'ai testé la zone médiothoracique. C'est ici, c'est la zone qui est typique de la dermatite séborréique. Voilà. Donc j'ai encore du Masada, mais je vais prendre la relève au fur et à mesure. Donc c'est très important parce que j'avais une réaction allergique sur les bras à cause d'un pollen. Bon, c'est du pollen de platane avec nez, gorge, etc. Plus l'urticaire au niveau des bras. Eh bien, au niveau des bras, c'est très efficace. Mon urticaire a été rapidement bloqué parce que, pour l'expliquer, donc ce que je dis dans ma publication, et deux autres publications également qui sont sorties, j'en ai fait 3 en 3 mois, revues, donc au niveau international, revues par des comités de lecture. Et donc ce que j'explique, c'est qu'il faut absolument bloquer les cellules de l'allergie, ce sont les mastocytes tissulaires. Voilà. Ces cellules, au niveau du visage, par exemple, elles sont à la base des glandes sébacées et elles libèrent de l'histamine, mais pas que de l'histamine. Elles libèrent également d'autres médiateurs de l'allergie. Donc c'est pour cette raison que vouloir attaquer avec une seule direction, c'est pas bon. Il faut vraiment aller sur la cellule à l'origine de la réaction. La cellule, c'est le mastocyte, voilà, qui est l'équivalent des basophiles dans le sang qui sont à l'origine des réactions allergiques. Voilà. Je pense que c'est assez clair. Sinon, pour les plus scientifiques, allez voir mes publications, donc dans Bioscientia Medicina, dans Race Medical Science aux États-Unis, et puis également la dernière, c'est une lettre à l'éditeur dans Medicine Science. Donc 3 publications internationales en 3 mois. Et donc voilà, j'espère que vous aurez compris et que vous serez capable de faire vous-même une telle crème. C'est une crème naturelle. C'est de la mer morte, c'est de la nature. Et puis, c'est une crème naturelle. Voilà, j'espère que ça marchera. Après, ce qu'on va essayer de faire, c'est que s'il faut monter plus le pourcentage, on le fera, on verra. Ça dépend aussi, parce que chaque personne est indépendante et individuelle. Et donc, moi, je me suis focalisé sur une maladie de la peau dans ma famille. C'est-à-dire qu'on a vraiment le même type de réaction. Et donc, c'était beaucoup plus simple parce que, en fin de compte, on peut standardiser, comme je l'avais fait en 1980, avec une crème de chromoglycate de sodium,
qui a été bloquée entre-temps pendant 40 et quelques années, alors que maintenant elle est en développement et pratiquement sur le marché en Espagne, Barcelone, Madrid. Donc ça veut dire que on peut venir en concurrence de crème corticoïde, mais ça c'est dépassé, c'est fini. Donc il faut passer à autre chose de, de plus naturel et où on stabilise les mastocytes tissulaires. Voilà. Merci pour votre attention et j'espère que ça marchera pour vous avec cette crème naturelle, donc comme je l'ai publié partout. Merci.